tu connais les Saintes Écritures depuis que tu es enfant. L'Écriture rend les enfants sages. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, pour arriver ici, il doit manger la manne. Voilà pourquoi quand quelqu'un prêche, la parole doit atteindre tous les 3 degrés du corps. Parce que le souverain sacrificateur ne peut pas bénir le peuple s'il n'a pas marché dans le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. C'est-à-dire quand il achève de faire son service dans les lieux très saints, la Bible dit c'est là où il peut soulever ses mains pour bénir le peuple. Or, nous comprenons que l'homme est tripartite. Il y a l'âme, l'esprit et la chair. L'évangile doit atteindre l'âme parce que l'expiation, les sangs, on les met dans la prospiatoire. Maintenant, les souverains sacrificateurs, après avoir expié le péché dans l'âme, il doit faire maintenant le mouvement de sortie. Il quitte les lieux saints, il descend. Il quitte les lieux très saints, il descend dans les lieux saints. Quand il quitte les lieux saints, il descend dans le parvis. C'est à ce moment qu'il soulève ses mains et il bénit ses pères. C'est-à-dire quand la parole atteint l'âme, ce n'est pas fini. Il faut que la parole aussi ait sa manifestation dans l'esprit et que sa parole aussi, nous le puissions le voir, le contempler dans la chair. C'est-à-dire quand tu es béni, ça c'est Paul, quand tu as ce genre, quand Gaïs, l'état de son âme prospère, il doit aussi être en bonne santé dans la chair. Le salut, ce n'est pas seulement l'interprétation de l'esprit. Oh, Dieu était ici, Dieu était ceci. Non, il faut que cette parole revête aussi la vie en nous. Voilà pourquoi nous croyons. Quand tu écoutes la parole, comme étant une puissance, c'est pour quiconque qui croit. La foi des enfants de Dieu, selon Paul, doit être bâtie sous la puissance de Dieu. Les gens doivent croire que j'ai reçu la révélation, mais que cette révélation puisse revêtir la chair dans ma vie. Amen. Parce que le Seigneur est venu pour nous faire monter la montagne, afin que nous ayons la nature. Parce que pour appeler les choses qui n'existent pas à l'exemple, il faut être Dieu. Voilà pourquoi quand tu quittes la nature ici, tu montes ici, tu deviens comme Dieu, tu peux maintenant créer, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Quand tu es ici, tu ne peux pas appeler à l'existence ce qui n'existe pas parce que tu as la nature de l'homme. Il faut quitter cette nature. Parce que Dieu, en dehors de cette nature, la foi, ce n'est pas une nature charnelle comme ça. La foi, c'est la nature divine. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je commence à tendre vers la fin. Mais que le Seigneur bénisse. C'est dans d'autres termes, Adam, quand il quitte ici, l'Éden, c'était un jardin. L'Éden, c'était une maison. Est-ce qu'on se comprend? Bibliquement, on peut appeler les jardins comme étant un jardin. On peut appeler sur les jardins comme étant une maison. De la même manière, on peut appeler Israël un jardin ou bien l'église. On peut appeler aussi l'église comme étant une maison. La maison de Dieu. C'est-à-dire l'Éden était une maison. Mais comme Adam a quitté ici, pour que Adam retourne dans sa maison, Adam doit maintenant fêter la 7e fête qui est la fête des tabernacles. Est-ce que c'est compris? Adam doit fêter la fête des tabernacles. Oh, la fête des tabernacles, c'est une fête où, pendant 7 jours, l'homme doit vivre dans les tentes. C'est le 7e jour qu'il doit retourner dans sa domicile définitif. C'est-à-dire, après que Adam ait quitté le jardin, pour que Adam puisse rentrer, Adam doit commencer maintenant à fêter les fêtes de l'Éternel. Il doit fêter la fête de Pâques, il doit fêter la fête de Moisson, il doit fêter la fête de Pentecôte, et il doit fêter la 7e fête qui est la fête des tabernacles. Voilà pourquoi nous croyons par rapport à la chair, je l'ai juste de la fin. Cette chair où nous sommes, c'est une tente. Mais notre vrai domicile, on n'a pas encore revêtu cela. Voilà pourquoi tu ne peux pas te faire cet corps un matériau durable. Tu ne peux pas dire, quel que je suis sur la terre ici, moi je reste éternel. Ici sur la terre, nous sommes comme des pèlerins et des passagers. Voilà pourquoi l'essor d'un homme sur la terre, c'est comme un mercenaire. Un mercenaire, c'est qui? Un mercenaire, c'est celui qui va aller en guerre
Aujourd'hui, il reçut. Mais un autre jour, il quitte, il va en guerre, le matin, il meurt. C'est-à-dire, de la manière que nous marchons, tu peux te réveiller le matin, sachant que tu vas retourner dans la maison et arriver quelque part, tu perds ta vie. Et si tu perds ta vie sans expérience de la parole, c'est à ce moment, tout ce que tu fais aujourd'hui, si ça va aller nulle part. Tu n'as rien fait. Voilà pourquoi moi je conseille quelqu'un, si tu veux pécher, pêche. Mais si tu ne veux pas pécher, ne mélange pas le péché avec la vraie vie. Parce que ça ne servira à rien. Parce que tu n'iras pas au ciel. Mais tant que si tu as la vie de péché, pêche. Mais si tu veux servir Dieu, il faut s'éloigner du péché. Ésaïe 11 dit ceci, là je vais vers la fin. Je vais retourner, je vais continuer ça, mais pas, je ne sais pas si je vais continuer aujourd'hui ou bien après. Ésaïe 11 dit ceci. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. C'est-à-dire, un oint de Dieu, c'est celui qui est oint de l'Esprit de Dieu. La Bible dit l'Esprit de la connaissance, l'Esprit de la sagesse, de la crainte de Dieu, et il respirera la crainte de Dieu. Quand je lis cette écriture, c'est par là que je comprends. Beaucoup qui se disent ouin ne sont pas des ouins. C'est lui qui est ouin, on doit sentir en lui l'odeur de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le sacrificateur sera regardé comme étant un saint. Quand on quitte la nature de la sainteté sur un sacrificateur, ça ne sert plus à rien. Voilà pourquoi la femme de Sunem n'a jamais appelé Élisée grand homme de Dieu. La femme de Sunem appelait Élisée saint homme de Dieu. Parce que la relation entre les enfants de Dieu et les ministres, c'est un rapport de la sainteté. Quel Seigneur bénisse. Voilà pourquoi maintenant, celui qui est descendu et celui qui montait, Dieu a pris tous ces deux mouvements. Il l'a mis dans un seul corps que nous appelons le ministère. Parce que le ministère, il est à la fois prophète et il est à la fois sacrificateur. Il est à la fois prophète, pourquoi? Parce qu'il amène Dieu, ainsi dit le Seigneur, vers le peuple. Et il prend le peuple, il ramène vers Dieu. Voilà pourquoi celui qui est monté, c'est aussi celui qui est descendu. Un sacrificateur, un ministre, c'est celui qui doit savoir jouer sur l'échelle de Jacob. Il doit faire les deux mouvements, monter et descendre. Tu ne peux pas seulement tu montes, tu ne descends pas, tu ne descends pas, tu montes. Non, non, non. Ou tu es appelé, ou tu n'es pas appelé. Amen. Amen. Si tu es appelé, tu dois savoir faire, tu dois savoir jouer sur l'échelle. Monter et descendre. Même si tu prêches les gens, ils seront bébé, 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 bébé. Non, ils vont grandir. Quand on grandit, on change la nourriture. Voilà pourquoi nous croyons. On ne peut pas chasser Ismaël aussi longtemps qu'on n'a pas sévré Isaac. C'est-à-dire, on chasse Ismaël comment? Le jour qu'Isaac va changer la nourriture, il va quitter de manger, de prendre les biberons. Quand il va commencer à manger la nourriture solide, c'est à ce moment qu'on va chasser Ismaël. Un faux serviteur de Dieu, un faux enfant de Dieu, quand les gens vont changer la nourriture, vont commencer à manger la nourriture solide, les gens qui auront la capacité de se maîtriser, ça, il fuira sans pourtant faire beaucoup d'efforts. Vous me regardez, vous avez un problème. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le ministre, c'est celui qui ramène l'ainsi dit le Seigneur. Et il prend le peuple, il ramène vers Dieu. Voilà pourquoi Pierre, Jacques et Jean pouvaient dire, nous restons dans le ministère de la parole et de la prière. Parce que la prière, c'est quoi? Un ministre, il prend le problème d'un frère, d'un sœur, et il ramène son problème vers Dieu. C'est ça le rôle d'un ministre. Et il prend aussi Dieu, il le ramène vers le peuple. Mais quand on ne prie pas, quand moi-même le ministre, je ne prie pas, c'est fini. C'est fini. L'église de Corinthe. L'église de Corinthe, ce n'est pas qu'il n'y avait pas le péché. D'ailleurs, lisez la Bible 1 Corinthiens 5. Quelqu'un parmi vous, il a pris la femme de son père. Le péché était de l'église de Corinthe.
Mais le péché n'a pas empêché que le miracle s'opère à l'église de Corinthe. Parce que bien que le peuple était dans le péché, mais le ministre était devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans l'église de Corinthe, il ne manquait aucun don. Parmi toutes les églises de la Bible, la seule église qui ne manquait pas les dons, c'était l'église de Corinthe. Voilà pourquoi nous voulons dans nos assemblées, pour la gloire de Dieu, qu'il y ait aussi le Saint-Esprit dans sa diversité de l'opération. Parce que les problèmes, si par la parole il n'y a pas de solution, par la prière Dieu va se manifester. Ou par la louange et par l'adoration. Il ne faut pas commencer à louer Dieu comme un homme très organisé, un théologien bien assis. Non, non. Danse, adore Dieu de la manière que Dieu te convainc de danser, mais pour ne pas scandaliser aussi les autres. Vous savez, tu peux commencer à danser, mais tu ne danses plus pour Dieu. Mais on était des mondains. Quand on était dans le monde, quand tu danses là, il y a un plaisir qui te sort dans le cœur là, mais tu ne sais pas si tu danses pour Dieu. Dans le Seigneur aussi, tu peux commencer à danser. Il faut que quand tu danses, ta réflexion reste que les danses que je fais, c'est pour glorifier le Seigneur. Mais quand les danses commencent à plaisir inutile, attention, tu es déjà. Tu as abandonné le chemin droit. On me regarde déjà pour l'air, que le Seigneur vous bénisse. On va prier, on se lève un peu, on va prier quelques minutes. Nous croyons que la parole est la solution à tous nos problèmes. Dans les détresses, il pria à Dieu. Dieu envoya sa parole et sa parole les délivra. On va nous chanter parce que moi je ne sais pas chanter. On va entonner un cantique. Après, on va prier que le Seigneur, tout ce qui est tombé, la santé, le mariage, comme Dieu est venu relever, qui révèle tout ce qui est tombé dans notre vie.
n'avait pas spoilé les seconds à temps, qui est venu nous réélever. Père, donne grâce à ton état. Je prie parce que pendant que je n'ai pas encore atteint la perfection, tu as envoyé